Team Colo, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 26 juillet, plus qu'une semaine avant que mon chéri soit en vacances et à peu près une dizaine de jours avant que l'on parte. Donc j'ai très hâte. Du coup, je suis un petit peu frustrée niveau colo, tout simplement parce que j'ai beaucoup d'envie, mais que je ne vais pas pouvoir tout faire. Donc il va falloir que je choisisse. Déjà, j'ai envie de partir dans ce livre. Je voudrais me faire alors ce colo. J'ai déjà des idées, donc vraiment j'aimerais bien là me lancer. Je voudrais faire un fond qui partirait peut-être sur le haut, sur du peut-être magenta ou quelque chose comme ça, puis qui descendrait pour que ce soit un peu plus clair vers un petit peu plus de rose pâle. Faire mes fleurs. Alors j'avais pris le livre pour vous montrer. J'aimerais les faire en reprenant un petit peu ce que j'avais pu faire dans un colo ici, donc qui était aussi dans l'univers fée clochette, puisque c'était une autre des fées. Voilà, je veux reprendre ce combo pour tout ce qui va être feuilles et tiges ici. Et pour les fleurs en elles-mêmes, je pense partir un petit peu dans cet esprit-là, c'est-à-dire le côté rose mélangé à du... bon, c'est pas tout à fait de l'ivoire, mais c'est un petit côté un peu jaunâtre, mais voilà, partir vraiment dans cette idée-là. Alors, pas colorié du tout de la même façon, mais c'est vraiment pour l'idée des couleurs, je voudrais mettre ça là-dedans. Donc, à voir. Mais ouais, celui-là, je pense que c'est celui que je ne vais pas tarder à commencer. J'ai vraiment là envie de me plonger dedans. Après, pour Clochette, j'hésite beaucoup. Je ne sais pas si je lui fais une tenue pareille dans les tons roses ou si je lui fais plutôt des teintes très claires pour mettre énormément de blanc. Lui faire comme si elle avait une petite tenue blanche, ivoire, pailletée. Je ne sais pas, ça je vais voir, ça dépendra de ce que j'aurai fait pour le reste. Maintenant, ça va être aussi le matériel que je vais utiliser, il faut que je réfléchisse. Je ne sais pas si je fais un fond genre avec des encres, mais je me dis que va falloir que je camoufle beaucoup de choses d'abord pour éviter d'abîmer mon colo, ou si tout simplement je pars sur crayon de couleur. J'ai pas trop envie de prendre du matériel aquarellable. Ouais, non, là, ça me tente pas aujourd'hui. Donc, ouais, peut-être que ce sera tout au crayon de couleur, je ne sais pas encore. Mais voilà, celui-là, c'est le colo que là, j'aimerais vraiment faire. Mais bon, j'ai aussi envie d'aller dans ce livre que je n'ai pas sorti depuis vraiment très longtemps. Il y a un colo dedans que j'ai grave envie de faire. Tout simplement parce que je me suis refait les deux dessins animés de Cusco, enfin celui Cusco et celui Kronk. J'adore toujours autant. Et donc dans ce livre, il y a un colo que j'aime énormément, enfin une illustration sublime que j'ai jamais osé faire. Voilà, c'est cette page-là avec Kronk qui est vraiment le personnage que je préfère dans l'univers de Cusco. Ensuite, ce serait Yzma. Mais là, voilà, Kronk, j'ai vraiment envie de le mettre en couleur depuis très longtemps. Je ne l'avais jamais fait parce que j'avais peur d'abîmer en fait le colo, enfin de ne pas réussir à faire ce que je voulais et de le foirer totalement. Et maintenant, voilà, je me dis qu'il serait peut-être temps que je me plonge dedans, sans faire un truc compliqué, vraiment en y allant en mode cool, mais voilà, je vais manquer de temps puisque bientôt on part et qu'en ce moment, faire du colo, c'est pas non-stop. Voilà, je bouquine aussi, j'ai un DP en route et je suis très fatiguée, donc j'ai un petit peu de mal à faire beaucoup de colo. Et j'aurais bien aimé aussi aller dans ce livre. En ce moment, on voit beaucoup le livre Disneyland, là, le dernier qui est sorti sur le Disneyland Paris. Moi, j'ai cette version-là. J'ai pas acheté l'autre parce que je voyais pas l'intérêt d'avoir les deux en fait, parce que sinon, je sais que j'aurais jamais le temps de tout mettre en couleur. Mais voilà, j'irai bien dans celui-ci. Il y a plusieurs illustrations qui me tentent, notamment, voilà, celle-ci, je l'aime bien. J'avais repéré, alors, je sais jamais plus si c'est au début, à la fin. Bon, il y a toujours cette page-là que j'adore parce que c'est mon manège préféré depuis que je suis gamine. Mais j'ai pas envie de le mettre tout de suite en couleur. Voilà, ce serait genre ce côté-là avec les glaces et tout. Là, en ce moment, ça me plairait bien de faire ça. Et voilà, ce livre étant une petite pépite, en plus j'ai fait que ce colo pour le moment dedans. Il faudrait que je me plonge un peu dedans. Mais encore une fois,
ça va être compliqué de tout faire alors que je vais partir. Et puis, bah, voilà, je l'avais sorti. Celui-ci, j'ai aussi envie de l'avancer. Il y a des tas et des tas de colos que j'ai envie de faire dedans, donc voilà. Donc en ce moment, j'ai pas mal d'envie, mais je sais que je ne vais pas pouvoir faire tout ça avant de partir. Donc je vais déjà me plonger dans ce colo-là, sachant que j'ai aussi envie de faire un peu de colo mystère. Donc bon, voilà, je vais au moins faire celui-là. Si après je fais qu'une page genre colo mystère avant de partir, bah, ce sera déjà ça. Ensuite, je voulais vous montrer un achat que j'avais fait sur Shein, mais qui est arrivé alors pas en très bon état. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est tout tordu. Là, c'est abîmé. Donc du coup, bah, en fait, on me l'a remboursé. On m'a dit de le garder et on me l'a remboursé. Bon, c'était pas très cher. Hein, j'ai payé ça 3,50 €. Un petit livre pour pouvoir faire bah, des illustrations à la cool au feutre à alcool. Voilà. Donc, je ne vais pas vous faire une vidéo que là-dessus. Donc, j'ai décidé de vous le montrer ici. Bon. C'est donc du papier style papier Amazon, hein, du papier tout fin. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, ici, c'est abîmé, hein, puisque c'est arrivé en fait comme ça, dans une enveloppe hein, habituelle, comme pour toutes les commandes AliExpress, Shine ou autre. Et bah, bien entendu, ça s'est plié. Mais je trouve qu'on peut avoir voilà, des petites illustrations sympas à faire rapidement au feutre à alcool. Mademoiselle Lexi en fait beaucoup et elle m'a vraiment donné envie de me plonger là-dedans. J'en ai déjà fait un peu dans d'autres livres et c'est vrai que c'est très très relaxant. Donc là, je suis partie vraiment sur un livre gourmandise, hein, comme vous pourrez le voir. Il y en avait plein d'autres de proposer, mais voilà, celui-là me tentait bien. On a pas mal d'illustrations. Je vous montre ça rapidement, hein, on ne va pas s'attarder pendant des heures dessus, mais voilà, que vous puissiez voir si jamais ça vous intéresse. 3,50 €, c'était vraiment pas cher. Et ça m'a permis en fait de compléter la commande que j'avais pour ne pas avoir de frais de port. Alors je le voyais plus petit, j'avoue que je n'avais pas regardé dans la description à la taille qu'il allait faire. Je pensais qu'il serait un peu moins grand, enfin un peu moins haut, on va dire, mais bon, ça ira très très bien. J'aime bien cette illustration-là. Je sais pas, je la trouve trop mignonne. Mais bon, ils pourraient au moins, quand ils font l'envoi, mettre ça avec des protections cartonnées, parce que c'est sûr que là, mis comme ça dans une enveloppe avec le reste de ma commande, bah, ça a pris un coup. Alors je craignais qu'on me dise, bah non, tant pis, vous l'aurez comme ça, parce que il faisait partie des articles, vous savez, il y en a certains où c'est vous ne pouvez pas retourner, et ainsi de suite. Et finalement, bah, je les ai contactés, je leur ai envoyé les photos en leur disant mais il est tout plié, tout abîmé, et on m'a de suite remboursé. Donc voilà. Et avec cette commande, j'ai reçu bah, d'autres bricoles qui n'ont rien à voir avec le colo, mais que j'aime bien vous montrer, puisque je sais que vous êtes pas mal à chaque fois à être intéressés. J'ai reçu énormément de nouveaux pins à mettre sur mes trousses. Alors, je vais vous montrer tout ça. J'essaie de tout attraper. Voilà. Normalement, là, je crois que ouais, j'ai tout. Donc, en gros, j'avais déjà tout ça, là, hein, que j'avais eu d'autres commandes. Ah, bah, je vois que j'ai des étiquettes qui s'accrochent. Voilà, donc j'en ai mis là. J'en ai ici. J'en ai un là. Donc là, bah, je vais pouvoir en mettre encore un petit peu là. Et je vais en rajouter sur cette trousse-là qui n'en a pas. Voilà. Avec tout ce que j'ai, je pourrais peut-être même en mettre ailleurs. Alors, je vais tout vous montrer. En même temps, je sors des sachets. Comme ça, je pourrais par la suite tout mettre sur ma trousse. Ah ouais, mais alors c'est sachet dans sachet à chaque fois. Voilà, alors pour les personnes de ma génération, vous avez sûrement reconnu, on part dans l'univers de l'Histoire sans fin. Voilà, film que je regardais beaucoup quand j'étais gamine et que j'ai fait bien entendu découvrir à mes gremlins.
Ensuite, nous avons Bouffe-Tout de Ghostbusters. Alors, celui-là, il s'ouvre comment? Là, j'ai Lilo avec son petit Stitch qui est accroché, là, qui pendouille. J'ai vraiment craqué, hein. Là, j'en ai pris pas mal d'un coup. Ce qui ne m'empêchera pas d'en reprendre hein, d'autres fois, bien entendu. De toute façon, avec toutes les trousses que j'ai, hein, je peux en mettre partout. Là, bah, on est dans l'univers Polly Pocket, puisque j'étais très Polly Pocket étant gamine et que j'ai une énorme collection de Polly Pocket encore, ma fille aussi d'ailleurs. Hein. On chine les anciens Polly Pocket pour les avoir en collection. Enfin, j'avoue que j'en ai pas trop racheté ces derniers temps parce que je ne sais plus où ranger, donc j'ai été obligée de stopper certaines collections qui prennent trop de place. Au moins, les pins, voilà, ça en prend pas trop. Alors là, c'est un petit renard, tout simplement, qui m'a fait de l'œil. Là, on part dans l'univers de Dragon. Celui-là, il ne s'ouvre pas du tout de la même façon. Alors là, on est sur un badge que j'ai trouvé génial. Association des amoureux des chats, franchement, avec Alf, il n'y a pas mieux. En plus, bah, j'ai les DVD de Alf, donc on les a regardés avec ma tribu. Et franchement, voilà, on est tous fans. Enfin, on les a regardés, mais je crois qu'on n'a pas fini d'ailleurs. On a arrêté parce qu'entre-temps, on avait d'autres trucs qu'on voulait regarder. Et ouais, je crois ne pas avoir terminé. Là, on part dans l'univers de Toy Story. Encore une fois, on a la petite chaînette là, hein, pour que ce soit accroché. On va continuer avec ce qui est ours, on va dire, hein, ourson. Là, pareil, je fais un retour en enfance. Donc, il y a trois pins différents. Voilà, donc là, vous avez le cœur qui est relié à celui-là. Et là, ici, vous avez une petite étoile. Donc là, univers bisounours. Ici, gros coup de cœur, on part dans l'univers de Sakura, chasseuse de cartes. Donc je collectionne les mangas, mais les anciens mangas. Hein. Et j'ai les DVD et bien entendu, il me fallait les pins. Enfin, il me fallait. C'est un peu comme à chaque fois qu'on fait des collections, on dit il fallait ça, mais bon, c'est pas indispensable, mais bon. Là, on va partir dans ce qui est jeux vidéo. D'ailleurs, ça me fait penser que jeux vidéo, il faudrait que je me trouve un pins Tetris, puisque c'est vraiment un jeu que j'adore. Vous avez même le film Tetris sur Netflix, où on apprend un peu comment ils ont fait pour obtenir les droits hein, du jeu Tetris et tout, et c'est super intéressant. Voilà. Donc là, c'était un lot de 4. Et nous avons Link de l'univers de Zelda. Et je les trouve trop choupis, ceux-là. Alors là, je crois que c'est... Comment c'est déjà son pseudo? Evicolo? Je sais plus. Qui me semble hein, que c'est sur sa story que j'ai vu passer un livre de... Ah, je me rends compte que là, il y en a un. Hop, j'ai perdu l'arrière. Je crois que c'est sur son compte que j'ai vu passer un livre de coloriage qui me plairait bien, mais parce qu'il y a pas mal de colos version Nickelodeon.
Mais bon, il y en a que j'aurais pas envie de faire, donc du coup, je vais pas craquer. Mais du coup, j'ai craqué sur ce pins qui irait bien avec le livre de colo qu'elle vient de se prendre, puisque là, on est dans l'univers des Razmoquettes avec Casse-Bonbon. J'adore ce dessin animé, j'en suis totalement fan. Alors, je ne sais pas lequel a perdu sa petite fixation. Ouais, bon, je verrai après, je les regarderai tous, à moins qu'il y ait eu une fixation en rab, mais bon, ça m'étonnerait. Alors là, on a Pois, donc le cochon de Moana, avec une petite tortue accrochée. Enfin, de Moana, Vaiana chez nous, mais normalement c'est Moana. Là, mon film de Noël préféré, nous avons le personnage dans Elf, hein, donc c'est Buddy l'elfe, et franchement, j'adore. Et quand j'ai vu ce pin, je me suis dit que il me le fallait à tout prix, puisque c'est vraiment le film de Noël que je kiffe. On va partir dans l'univers Ghibli. Voilà. Donc là, on est vraiment bien dans l'univers Ghibli, avec Calcifer, là, que je kiffe à fond. Alors, j'avais déjà reçu dans ma dernière commande un calcifère ici. Donc là, on a calcifère avec la gamine, du Ghibli, le château... alors attendez, c'est le château dans le ciel ou le château ambulant? Non, je crois que c'est le château ambulant. Je sais plus, d'un coup j'ai un trou. Non, ouais, c'est ça. Et il m'en reste encore un peu. Donc il y a des fois, ce sont des lots, et des lots qui coûtent franchement rien. Là, c'est un petit côté Marvel. Je ne suis pas une accro du tout des Marvel, mais il y a vraiment deux persos que j'adore, Loki et Groot. Donc là, c'est un lot de 3 pins Groot. Je les trouve adorables. Alors, il s'ouvre où celui-là? Ici, un petit côté Harry Potter. Ça va bien avec le dernier colo que j'ai publié sur Insta. Et on termine avec un autre univers que j'aime beaucoup. Bon, il pourrait mettre moins de sachets hein, quand même. Et je vais pas trouver où l'ouvrir celui-là. Bon, j'arrive pas à le décoller, je vais faire plus simple. Voilà. Et là, on part dans l'univers de Sailor Moon. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'univers différents, mais ça me correspond en fait. Tout ça, c'est vraiment mes coups de cœur, mon enfance, voilà. Donc, je n'ai plus qu'à accrocher tout ça là-dessus, et ça va me prendre un petit moment. Et du coup, je verrai lequel a perdu son attache, puisque... Mais c'est à croire que non, on dirait qu'il n'y en a aucun. Je sais pas. Bon, donc on va les mettre de côté. Hop, et je vais m'occuper ensuite de les accrocher. Pour terminer ce rush, je voulais vous parler de ce qu'on a fait le week-end dernier. Nous sommes allés enfin visiter la réserve de Sijan, qui est une réserve africaine, qui est à grosso modo 3 heures de route de chez moi. Et franchement, c'était génial, magnifique. Ma copine Johanna m'avait dit qu'elle y était déjà allée plusieurs fois, que c'était d'enfer, mais effectivement, c'est vraiment très très chouette. Bon, comment vous dire qu'on a crevé de chaud? Nous n'avons pas une voiture avec la clim, hein, puisque notre voiture ayant été achetée en Lorraine, à l'époque, il n'y avait pas besoin de la clim.
Et donc du coup, on est parti avec des tas de petits ventilateurs qu'on pouvait brancher en port USB ou alors juste recharger avec plein de bouteilles d'eau congelée, vous savez, l'eau qu'on pulvérise là, enfin voilà, on avait tout ça pour essayer d'avoir un peu moins chaud parce qu'en fait, dans cette réserve, vous avez toute une partie, tout un trajet que vous faites en voiture avec les animaux qui se baladent autour de vous. Donc c'est génial. Mais voilà, quand vous passez dans la partie des lions par exemple, vous ne pouvez pas laisser les fenêtres ouvertes. Donc du coup, quand on n'a pas la clim et qu'on est en plein Cagna, en plein été dans le sud, voilà, c'est très dur, mais c'était génial. Voilà, on s'est rafraîchi comme on pouvait dans la voiture le temps de faire le parcours, mais c'était vraiment magnifique. On a adoré. Et ensuite, bah, il y a une partie qu'on fait à pied pour voir d'autres animaux. Voilà, et on a passé un très 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 bon moment. On est ravis parce que ça fait 12 ans maintenant qu'on est sur Marseille et ça fait ouais, au moins aussi longtemps qu'on voit des panneaux à chaque été parlant de cette réserve et qu'on se dit bah, ce serait chouette d'y aller mais qu'on ne l'avait jamais fait. Donc là, ça y est, c'est fait et on est très très content. On a passé un très bon moment. Mais bon, après, quand on est revenu le lendemain, j'ai été. Enfin, pas que le lendemain en fait, hein, on va dire qu'on est revenu samedi soir depuis dimanche, de dimanche à hier. Là aujourd'hui ça va un petit peu mieux. J'étais une vraie larve, une vraie épave. J'ai à peine colorié, j'ai pas fait grand chose. J'ai le dimanche en fait, je suis restée dans mon fauteuil avec de quoi me rafraîchir les jambes. Vous savez les, les, euh, les sortes ah, ça me vient pas. Ce qu'on peut mettre là dans le congélateur pour après mettre sur les genoux ou voilà, les jambes ou autre. Je m'étais mis ça, là, les sortes de petites pochettes, voilà, on va dire ça. Je m'étais mis ça sur les jambes pour calmer parce que grosse douleur articulaire et musculaire, voilà. J'étais naze de chez naze et j'ai franchement été épuisée là jusqu'à jeudi. Du coup, je vais devoir passer des tests pour savoir si je ne serais pas en fait atteinte alors, d'encéphalomyélite myalgique, ce qui est classé, enfin, ce qu'on appelle plus simplement syndrome de fatigue chronique, bon, qui n'est pas totalement juste au niveau du nom parce que c'est pas forcément fatigue, c'est vraiment de l'épuisement. Euh, j'ai énormément de symptômes qui correspondent à cette maladie, dont des où on ne sait pas en fait si, enfin, personne n'a jamais su me dire d'où ça pouvait venir. Ça ne correspond pas à mes autres pathologies. Et puis j'ai certaines pathos où finalement, enfin qu'on m'a, voilà, on m'a dit c'est ça, c'est ça, c'est ça, et où finalement ça pourrait correspondre aussi à, à l'EMSFC. Donc du coup, je vais devoir voir une spécialiste pour savoir si finalement je ne souffrirai pas tout simplement d'encéphalomyélite myalgique. Voilà. Bon, on verra bien. Maintenant, je me dis, si au moins c'était diagnostiqué que c'était bien ça, ben, il y a pas mal des problèmes que j'ai à longueur de temps, des douleurs, par exemple là, hein, j'ai toujours mes douleurs dans le dos alors que j'ai été opérée, ben, ça pourrait tout simplement venir de là, parce que les douleurs chroniques font partie de cette pathologie-là. Donc ça expliquerait peut-être pourquoi, malgré l'opération pour la hernie discale que j'avais, pourquoi j'ai toujours autant de douleurs, pourquoi j'ai tout le temps mal dans les jambes, pourquoi voilà. Donc si jamais par ici il y a des personnes qui souffrent d'encéphalomyélite myalgique, n'hésitez pas à me dire quel a été votre parcours parce que si j'ai bien compris, comme d'habitude, c'est assez compliqué d'être diagnostiqué, assez difficile, enfin c'est assez long et moi je me dis bah voilà effectivement c'est peut-être tout simplement ça. Donc là j'ai pris contact avec l'association, parce qu'il y a une association française pour cette pathologie. J'ai donc un rendez-vous là lundi avec mon médecin et ensuite il faudra que j'ai rendez-vous avec une spécialiste sur Marseille de cette maladie et on verra bien. Mais bon, voilà, histoire d'avoir encore un nouveau truc. Hein. Je suis un livre, un livre des pathologies médicales à moi toute seule. Bref, voilà. En tout cas, là, j'ai un peu plus la pêche aujourd'hui, donc je vais démarrer mon colo dans ce livre. Voilà, donc faire mon colo de la fée Clochette, là j'ai vraiment envie et on verra si j'arrive à le faire assez rapidement, peut-être je pourrai entamer un autre colo avant de partir en vacances, sinon ce n'est pas grave, je les ferai une fois revenu. Voilà,
Et dernier petit truc, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé si j'avais eu les résultats pour mon test SIBO IMO dont je vous avais parlé dans un autre vlog. Oui, je les ai reçus avant-hier et effectivement, je suis toujours autant atteinte de SIBO et d'IMO malgré le fait de suivre un régime sans FODMAP, d'essayer de faire gaffe et tout. Non, je suis toujours autant atteinte, donc bah, ça ne change pas. Voilà. Et puis je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai pris un tout petit peu le soleil, donc on voit de plus en plus mes taches de vitiligo. Mais moi j'ai de la chance comparé à d'autres personnes atteintes de vitiligo. Enfin, ça se développe pas vite. Voilà, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai des taches là, là. Je commence là ça se voit pas trop à la caméra, mais en avoir un petit peu plus là. J'ai des taches en dessous des yeux, donc je vous dis même pas quand en plus je suis crevée et que j'ai des poches sous les yeux, on voit encore plus les taches. Mais bon, voilà, j'ai pas énormément de taches comparé à d'autres personnes qui peuvent avoir vraiment tout bras décoloré ou des choses comme ça. Puis comme au départ je suis très blanche de peau, quand on n'est pas en plein été, c'est vrai que ça ne se voit pas énormément. Enfin moi je le vois parce que je sais, à la caméra c'est sûr qu'on voit bien ces taches-là quand je colorie, mais voilà. Donc bon, bah voilà, hein, là je vais quand même essayer de profiter un petit peu du soleil, on verra un peu plus mes taches, bah, c'est pas grave. Voilà, team dalmatien, hein, mais voilà. Donc là, je vais me plonger là-dessus, enfin là-dedans plutôt, et je vous reprendrai pour continuer ce vlog à un autre moment. Voilà. Allez, à plus tard.
Et coucou, nous sommes lundi quoi? Lundi 29, je crois, ça doit être ça. Donc ça y est, je me suis lancée dans ce colo que j'avais grave envie de faire dans le livre des méchants Disney. Donc Kronk étant vraiment un perso que j'adore. J'avais jamais osé faire cette page-là avec lui, hein. J'en avais déjà fait une de Kronk. Où est-elle? Là, voilà, je crois même que ça devait être le premier colo que j'ai fait dans ce livre. Ouais, je sais plus. Et donc voilà, ben, j'avais fait celle-là, mais ma préférée étant celle-ci, je n'avais pas osé. Et puis là, bon bah, grave envie de la faire, donc je me suis lancée. Et j'ai envie de lui faire une tenue qui soit un peu, on va dire, aubergine, voilà. Et le reste sera en violet. Donc rien à voir avec sa tenue normale, hein, mais je voulais changer. Donc ouais, je me suis lancée, je travaille avec les Prismacolor. Et bah là, c'est sympa, je fais ça à la cool. Alors je suis désolée si vous entendez un petit peu de bruit autour de moi, hein, si ça vrombit un peu, mais là il fait tellement chaud que je suis obligée de garder en continu le ventilo allumé. Normalement, je devais aller avec ma fille, mon fils et puis une copine de mon fils, on devait aller en centre-ville. Mais finalement, comme c'est canicule, j'ai dit non, bah, on va éviter d'y aller aujourd'hui, quoi. On va se faire ça une autre fois, hein, mais beaucoup trop de chaleur pour se dire ouais, on va se promener en centre-ville, on va prendre les transports et tout. Non, pas possible. Donc voilà, c'est repoussé, on fera ça à un autre moment. Donc j'en profite pour avancer mon coloriage. Je vous avais dit aussi que je voulais faire un colo dans le petite poupée, donc celui avec la fée Clochette. Et comme vous avez pu le voir, bah, je l'ai commencé et en fait je l'ai même terminé. Voilà, il est fait. J'ai pris beaucoup de plaisir d'ailleurs à le faire. Bon, je ne vous le montre pas là, mais voilà, j'ai kiffé, je l'ai fait. Ça a été assez vite au final et je suis ravie du résultat. D'où le fait que bah là, voilà, je me plonge dans un autre. Bon, il me reste pas des millions de temps pour faire des colos avant qu'on parte, donc je pense que là, je vais faire celui-ci. Et ensuite, je passerai plutôt sur du colo mystère ou d'autres choses comme ça, pas me relancer dans des colos de ce genre parce que j'aurai vraiment pas le temps, à mon avis, d'en refaire un après. Surtout que là, je suis plongée dans de la lecture, donc ça va être vraiment celui-là, le dernier, je pense, colo crayon de couleur, un petit peu plus long, un peu plus travaillé, avant de partir en vacances. Sinon, bah, je suis toujours en mode envie d'acheter d'autres livres de coloriage mystère. Donc il y a toujours celui saison qui me plaît énormément. Et là, j'ai donc vu la petite pépite qui va sortir en janvier, en version petite poupée là. Alors celui-là, comment vous dire que je suis, allez, on va dire 80% certaine de me le prendre quand il sera sorti. Il a l'air magnifique. Autant le mystère tome 12, c'est ça, ouais, 12, ne m'inspire pas vraiment de ce que j'ai pu voir. Déjà, il n'y aura pas de double page, donc je trouve ça très dommage vu que au niveau du tome 11, on a pas mal craqué pour les doubles pages. Donc ouais, il n'y en aura pas dans le 12. Et puis je sais pas, je le trouve un peu fade, un peu terne. Donc voilà, le 12, je pense pas. Bon après, on n'est pas à l'abri d'un changement d'avis quand je l'aurai vu réellement en magasin. Mais actuellement, il ne me tente pas, alors que bah là, celui qui sort en janvier, lui, il me plaît direct grave. Donc lui, vraiment, je pense qu'il rejoindra ma collection. Vous en pensez quoi? Vous serez plus motivé à vous procurer le tome 12, à vous prendre celui qui sort en janvier version petite poupée, les deux? Enfin voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires, hein. Si vous aimez le colo mystère, partagez-moi tout ça. Et donc voilà, là je pense qu'une fois que j'aurai terminé celui-là, ce sera du colo mystère à la cool. Et puis après, bah, j'emmènerai un petit peu de matos pour les vacances, mais sinon pas grand-chose. Donc après, ce sera quand je serai revenue de vacances. Surtout que bah, j'ai pas terminé tous les colos, enfin j'ai pas fait tous les colos qui me tentaient pour mon propre challenge. Donc ce serait cool si je pouvais en faire encore un peu en revenant de vacances. Maintenant, bon, on verra bien, hein. Parce qu'il y en avait plusieurs qui me tentaient, mais
Sachant que celui-là va pouvoir aller justement dans mon challenge, puisqu'il y a une catégorie où il faut mettre l'objet à ne surtout pas oublier quand on part en vacances. Actuellement, avec ma tribu, l'objet à ne surtout pas oublier ces derniers temps quand on part en vacances, c'est la tente, puisqu'on part en camping. Là, on part avec 3 tentes ce coup-ci. Donc une qui fait 6 ou 8 places, je ne sais plus. Et puis 2 tentes, 3 places. Pour que comme ça, les gamins puissent, s'ils veulent, se répartir les 2 autres plus petites tentes. Voilà, ils ne sont pas obligés d'être avec nous. Comme ça, nous, dans la grande tente, on peut stocker les affaires de tout le monde, mettre une table au milieu, parce que il fait pas toujours super beau quand on part entre l'Ardèche et la Haute-Loire. Donc voilà, eux, ils auront leur coin à eux et nous, le nôtre. Donc voilà. Ça, ce sera mon colo pour l'objet à ne pas oublier. Si on oublie la tente, on est foutu puisque on part en camping ou donc on doit emmener notre tente. Je suis en train de me demander si là, c'est encore... oui, si, c'est encore une rayure, je pense. J'ai un doute parce que le trait est quand même assez épais. Je vais attendre, je vais déjà faire le reste parce que ouais, peut-être que là, c'est juste le fond, que la manche, elle s'arrête là. Ouais, ce serait peut-être plus logique. Sinon, alors à part colo, je voulais vous montrer, j'ai terminé plusieurs livres que j'avais en cours et justement en rapport avec Kronk, j'ai lu le livre Yzma, voilà. Donc vraiment d'enfer. J'avais déjà lu dans cette catégorie-là, donc dans les livres Happily Never After. J'avais lu celui de Gaston, donc je vous en avais déjà parlé dans un autre vlog. Et là, celui d'Yzma, je me l'étais acheté en occasion sur Vinted parce que malheureusement, à ma bibliothèque, ils ne l'ont jamais rentré. J'avais fait la demande, puis finalement, voilà, ils ne l'ont jamais pris. Et comment dire que je l'ai beaucoup aimé. On va suivre vraiment Yzma, mais sa version jeune, voilà, quand elle a la vingtaine, un truc comme ça. Et on va découvrir cette Yzma plus jeune, plus sympa que la Yzma qu'on connaît à travers Cusco. C'est vraiment très très sympa et on va un petit peu comprendre comment après elle a pu devenir l'Yzma que l'on connaît tous. Bon, je vais vous lire, oui, mais alors vous lire le résumé, j'avais oublié qu'il y avait une grosse étiquette, ça va être compliqué. Bon, en gros, pour faire simple, Yzma est déjà une passionnée de potions. Voilà, elle adore faire des potions. Elle espère justement que ça pourra l'aider à s'échapper un peu de la vie qu'elle a auprès de sa famille. Et bien entendu, elle rêve de richesse et de pouvoir. Donc, elle va tout faire pour essayer de se hisser un petit peu, de changer de statut, de devenir un petit peu plus noble que le reste de sa famille. Le fait qu'elle fasse des potions, les gens ont tendance à la considérer comme une sorcière, voilà, alors qu'au départ elle veut faire des potions pour aider, pas du tout des potions maléfiques. Et de fil en aiguille, elle va se retrouver dans une situation un peu délicate. On va avoir une histoire avec un prince, voilà. Bon, je ne vais pas vous en dire plus, mais ça va lui poser quelques soucis. Et même si elle a toujours envie d'essayer de devenir plus noble que ce qu'elle ne l'est, ça va être très compliqué pour elle de gérer la situation dans laquelle elle va se retrouver. Voilà. Donc vraiment très très sympa. Et sinon, hier j'ai terminé ce livre-là, donc Greenwild, Le monde derrière la porte. Il est juste magnifique. C'est ma fille en fait qui a ce livre. Elle avait gagné un livre chez PKJ, donc quand on était allé à un rassemblement PKJ, il y avait des jeux à faire et donc elle a remporté un livre, elle pouvait choisir, elle avait pris celui-là. Alors elle ne l'a pas encore lu, mais moi ça faisait longtemps que je voulais le lire, donc je lui ai emprunté et je l'ai dévoré. C'est sublime. En plus, on a de magnifiques illustrations. Donc là, on va découvrir un monde magique avec surtout des botanistes. Donc ça va être vraiment sur tout ce qui va être plantes, nature, animaux, mais tout ça lié à la magie.
Et on a donc Daisy, une jeune fille qui, suite à un événement, va se retrouver plongée dans ce monde magique qu'elle ne connaissait pas et va tenter d'apprendre à gérer la magie tout en essayant de retrouver sa mère qui a disparu. Voilà, je vous l'ai fait courte, hein, je ne vais pas tout vous raconter, mais c'est vraiment une petite pépite, c'est très doux. C'est plein de tendresse, plein de bonnes ondes. Enfin voilà, moi je l'ai adoré et il y aura sûrement une suite au vu de la fin du livre. Voilà. Donc vraiment, j'ai kiffé. En plus, le chat Napoléon est trop sympa, enfin trop mignon dans ce qu'on lit. Enfin voilà. Donc je vous invite à découvrir ce livre parce que c'est vraiment une pépite. On va dire que entre les deux là, même si Yzma fait partie des méchants Disney que je préfère, j'ai quand même vraiment un gros coup de cœur entre les deux pour ce livre-là, qui est une vraie merveille. Voilà. Et donc là, j'ai commencé un livre audio. Je verrai bien si j'arriverai à le terminer en fait avant de partir en vacances ou pas. Sinon, comme c'est un livre audio que j'ai... pas un livre audio, pardon, un livre numérique, je dis n'importe quoi. Comme c'est un livre numérique que du coup j'ai sur mon téléphone, au pire, je pourrais le lire en vacances. Voilà. Avec ma fille, nous avons enchaîné les pulls ces derniers temps. Donc là, hier, on a terminé celui qu'on avait en cours et que heureusement qu'on l'a fini parce que franchement, on ne pouvait plus le supporter. Il était assez complexe à faire. Il nous a pris pas mal de temps, mais ça y est, c'est fini. Et là, on est en train de regarder la fin de la 3e saison de Umbrella Academy. Donc moi, j'avais déjà vu, hein, mais elle n'avait jamais vu encore. Elle avait envie, puis maintenant, elle a l'âge. Donc voilà, on s'est refait je me suis refait et elle a découvert les Umbrella Academy. Donc là, on termine la 3e saison. Je crois qu'on en est à l'épisode de 6, 7, quelque chose comme ça. Donc ça devrait être vite bouclé. Je pense qu'au plus tard demain, ce sera fini. Comme ça, quand on reviendra de vacances, normalement, il y aura la prochaine saison. Enfin, il me semble. Donc on pourra découvrir ça, mon chéri, ma fille et moi, ensemble. Alors, je ne vous ai pas donné, je vais vous les filer au cas où, les combos là, des teintes que j'utilise. Alors, je récupère. Pour cette partie-là, j'ai utilisé... Ah oui, alors super, ça va être facile de vous donner les couleurs puisque on ne voit plus les numéros. Donc il faut que je cherche ça directement par là. Celui-là, c'est le... que je ne me trompe pas. Et je ne vais pas retrouver. C'est combien celui-là? Le 1095. Oui, c'est ça. Donc voilà. Celui-là, c'est le 1095. Là, vous avez le 1029. Et ici, le 928, hein, donc chez Prismacolor. Et pour la partie en violet, j'utilise le 996, 1007. Et celui-là, on ne voit plus, 1008. Voilà. Donc là, je vais essayer d'avancer ça. Et puis voilà, je verrai bien si... moi, je pense que je l'aurai fini d'ici demain, après-demain. Ça va dépendre parce que là, je vais faire une pause. J'ai promis à ma fille qu'on irait se mettre à la cool, ventilo, tout ça pour avoir moins chaud et bouquiner. Donc voilà. Et sinon, ah oui, j'ai oublié de vous montrer. J'ai fait un DP, je vais aller le chercher parce que du coup, je ne l'ai pas sous la main. Voilà, j'ai terminé ce diamond painting. Donc il est vraiment tout mignon. Bon, j'ai mis un petit moment parce que en même temps je regardais la télé avec ma tribu, mais ça y est, il est fait. Voilà, un petit koala tout mignon avec plein de confiseries autour. Voilà, voilà. Bon, sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vous invite donc à liker, partager la vidéo. N'hésitez pas à me mettre vos petits commentaires. Et puis, bien entendu, comme toujours, si vous le voulez, abonnez-vous et pensez à activer la petite cloche pour être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Voilà. Allez, ciao!